Allez, je sors de la capitainerie de Bandol. Superbe capitainerie. Les gens sont très sympathiques. Le Liberty est amarré à la place d'accueil. Voilà, tranquille. Mon petit Liberty qui m'a fait plaisir jusqu'à maintenant et qui va nous ramener à bon port. Donc pas demain matin, on traverse après demain matin à cause de la météo. Hein, Mistinguette? Ouais. Tiens. Mais déjà on va être bien parce que ça roule. Je rends la monnaie. La bouée et le mouillage où on était, c'était rouleur. Ouais, alors les bouées de Bandol, elles sont super bien. Elles sont faciles à prendre, elles sont impeccables, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est vachement rouleur. Et apparemment c'est gratuit puisque personne n'est venu nous voir. Voilà, donc là on attend le Bosco qui doit venir nous récupérer pour nous amener à notre place. Voilà, voilà, port de Bandol, c'est magnifique. Vous avez le port et tout autour du port vous avez des collines là avec des maisonnettes. C'est fabuleux, fabuleux. On est au port du Tabasco qui est pas là, qui est en plein voyage. Allez, c'est parti. On se retrouve à la nouvelle place. Allez, on est bien amarré au port de Bandol. Là-bas, le Liberty en face de nous, ici, là. Voilà. On est bien, le port super mignon. Et puis là, on va jeter les poubelles. On va jeter les poubelles tranquillement. On va trouver un petit ostéo. Parce que je me suis fait un petit tour de Rennes là, en amarrant le bateau. Donc on a trouvé un ostéo là sur Bandol. On va aller le voir, on a rendez-vous. Et après, coiffeur sur Bandol aussi. On va refaire une santé au niveau du visage. Et voilà. On va se manger un petit morceau la midi sur Bandol. Et on ne sait pas si on traverse demain ou après-demain. Alors j'ai mon pote Hervé là qui me donne un petit coup de main, il me fait un petit routage là vite fait, parce que sur Navili, moi pas sur Navili, sur Windy, j'ai pris l'abonnement mais j'arrive pas à l'activer le système là pour faire le routage. Donc voilà, on est en plein, on s'interroge si on part demain, après-demain, on va voir. Allez, direction la ville de Bandol. Les petites barquettes. Ouais, les petites barquettes comme à Sanary, c'est vachement mignon. Voilà, voilà, un port super agréable, hein, Bandol, Sanary, tous ces coins là, c'est paisible, c'est cool, hein, c'est clean. Pas de problème, hein. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, sortie de l'ostéo. Et je me sens quand même beaucoup plus libéré. Voilà, impeccable. Plus léger quand même. Voilà, encore une légère tension, mais c'est normal. Encore 1 ou 2 jours et puis ça passera. Donc maintenant, direction le coiffeur. Bord de Bandol. Très beau, il y a quand même de très beaux yachts. Vous voyez, il y a le Fleur là, ici. Et on l'a vu hier au mouillage avec sa petite annexe à côté. Quand on voit l'annexe, on devine la beauté du bateau quand même, hein. C'est impressionnant. Mais bon, voilà, c'est pas le même monde, hein. C'est pas du tout le même monde, ni les mêmes envies, ni les mêmes projets, hein. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'ils aient autant de plaisir que nous à naviguer avec quand même. Hein? Non, parce qu'ils font rien. Ils font rien, c'est différent le personnel à bord, ils ont le skipper, ils ont tout le personnel et tout. Donc. Ouais. Par contre, eux, c'est 100% repos et détente. Ah oui, eux, c'est sûr. Nos soucis, quoi. Voilà. Ouais, eux, à mon avis, il se passe pas de problème sur la météo, si ça, ils ont les gars qui le font pour eux. Ils vont pas se faire chier, faire à bouffer, etc. Voilà. C'est notre monde, quoi, voilà. Mais bon, c'est de très loin un monde qui m'attire pas quand même. Allez, direction le coiffeur à Bandol, que je change de tête là, parce que là, vous voyez le avant. Voilà, magnifique. Et après, vous allez voir le après. Allez, c'est parti. Bon, allez les amis, on est revenu au bateau. Et donc, on a bien fait l'ostéo, mais le coiffeur, non,
Non, non. Non, non. Ah, pourquoi? Ben, c'est très simple. Payer un coiffeur 25 euros, c'est hors de question. C'est hors de question. Il y a de la limite à tout, quoi. Je veux dire, il y a une limite à tout. Voilà. Après, il s'étonne, il dit oh, c'est calme, il n'y a personne, il n'y a pas trop de touristes. Ouais, mais les gars, à un moment donné, il faut se poser la bonne question, quoi. C'est pas pour les 25 euros, honnêtement. C'est pas le truc. Mais c'est la manière. Pourquoi je vais payer un coiffeur 25 euros? Parce qu'on est en été, parce qu'on est à Bandol. Chez moi, ça coûte 10 balles un coiffeur. D'accord? Ça coûte 10 euros. Allez, 15 euros le plus cher. Vraiment 15 euros le plus cher coiffeur. Et là, je vais m'amuser à payer 25 euros une coiffure. Non, mais vous vous rendez compte ce que ça fait 25 euros dans un coiffeur? C'est honteux. C'est honteux. À un moment donné, on veut bien consommer, on veut bien manger des glaces à je sais pas combien de droite à gauche. Il n'y a pas de problème. On a même fait des courses au casino, il n'y a pas de problème. Les fruits et les légumes, c'est le prix dans notre monde. On dirait que les fruits et les légumes, ils sont importés dans notre pays. Bref, on veut bien jouer le jeu. Mais là, 25 euros le coiffeur. J'ai fait demi-tour, je me suis barré. C'est hors de question qu'il me fasse payer 25 euros pour me raser la tête. Hein. C'est bon, on retraverse demain ou après-demain, on retraverse le continent. Je me ferai coiffer chez moi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, voilà. Donc, place à une petite sieste après manger. Et puis, après, on ira chercher un petit morceau de viande pour se faire un bon petit repas ce soir au port de Bandol. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Allez, mes amis, petit réveil au port de Bandol. Voilà, tranquille. Bon, c'est paisible le matin. Il n'y a pas grand monde. Et là, pourquoi je dis c'est paisible le matin, il n'y a pas grand monde? Parce que on a été placé à côté des bateaux des gens qui font la fête. Ils aiment bien les apéros, les jeunes, c'est les autres, et puis ça boit de 15h à 20h, 20h30. Et puis après ça prend le digestif jusqu'à 2h, 1h du matin, minuit. Donc voilà, le matin c'est assez calme, donc là je pense que je vais aller au sanitaire prendre une bonne douche là, tranquille. Sophie, elle n'est pas levée encore, c'est grasse mat. Et voilà, aujourd'hui préparation pour départ demain, on retraverse donc direction Port-le-Cat. Alors l'inconvénient de demain, mais en fait on aurait dû traverser aujourd'hui ce matin. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment les vents qu'il fallait. Le problème c'est qu'on allait se manger 1m50, 2 mètres de houle, voilà, du début jusqu'à la fin. Fin de vague, pas de houle. Ouais, une merde, 1m50, 2 mètres. Donc c'était pas la peine, faire une traversée dans ces conditions au près, avec 1m50, 2 mètres, non quoi. Non, tant qu'à faire, si on peut l'éviter, à 24 heures près, on évite. Mais par contre, demain, je pense qu'il va y avoir un peu de mer aussi, mais beaucoup moins. Enfin, au départ, après, normalement, en arrivant, il n'y a rien comme mer. Mais par contre, le vent est moindre, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura assez de vent quand même pour qu'on avance un peu à la voile. Voilà. Même minimum, même si on fait du 4 nœuds à la voile, ça me dérange pas, moi. Mais bon, si on fait moins de 4 nœuds à la voile, la traversée va être très très longue, quoi. Voilà. Et l'inconvénient, c'est qu'on arrive mardi et mercredi matin. J'ai déjà une livraison d'aluminium à recevoir pour mon boulot. Voilà. Donc je peux vous dire que là-dedans, ça travaille. Hein. Ça travaille à l'idée de reprendre le travail et le train-train. Enfin, je pense que je vais pas tenir autant d'années que prévu. Voilà. Bon allez les amis, on va préparer tout ça gentiment. Là je vais shampouiner le Liberty. Enfin je vais faire ce que je peux parce qu'avec le dos ça tire vachement, donc on y va tout doux. Vérifier le plein de gasoil, vérification moteur, voir si tout va bien comme d'habitude.
presser tout et compagnie, voir si tout roule, courroie, enfin tout ce que je fais d'habitude avant de partir. Approvisionnement bateau, nettoyage et plein d'eau et plein de gasoil. Voilà. Enfin le gasoil, je pense qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à rajouter 10-15 litres des bidons, on a 40 litres en bidon donc ça va le faire. Et puis voilà. Allez, on se retrouve pour le départ mes amis. Allez les amis, c'est bon, je suis prêt, sorti de la douche, frais, ça fait du bien. Et là, je m'en vais à la capitainerie pour renouveler la nuit à cause de la météo. Donc on a fait le choix de partir demain. Voilà. Avec un peu moins de vent qu'aujourd'hui, mais avec une mer beaucoup plus plate. Voilà. Et là... Alors, j'ai croisé des agents de la douane. Les gentils agents de la douane qui m'ont dit que voilà, là on arrive à l'aire de carénage de Bandol et il faut la contourner sur la gauche, passer devant la société nautique. Alors, je sais pas ce que c'est, ça c'est un petit club de voile ou école française de croisière, fédération française de voile, ouais, peut-être un petit club de voile sympa comme tout. Sympa, toche. Voilà. Allez, on contourne l'aire de carénage. C'est mignon, c'est sympa Bandol aussi, hein, mais bon, c'est mieux les mouillages sauvages. Hein. Ok. Voilà. À savoir aussi, j'ai appris que le propriétaire de l'île, Paul Ricard, monsieur Ricard apparemment, et les ambiers lui appartenaient aussi. Donc il est propriétaire de l'île Paul Ricard et des ambiers. C'est pas mal. C'est pas mal comme concept. Allez, enfin la capitainerie de Bandol, les gars. Elle est en face là, vous voyez? La belle capitainerie de Bandol. Elle est super belle cette capitainerie. Tout en pierre, tout. Elle est vraiment belle. Bon les amis, je vous laisse ça. Je renouvelle là la capitainerie, donc là, une nuit de plus. C'est pas que j'ai envie de le faire, croyez-moi, j'ai qu'une envie, c'est prendre la mer là. Mais... voilà. Il vaut mieux qu'on le fasse en confort plutôt qu'avec 2 mètres de houle, quoi, c'est compréhensible. Allez les gars, messieurs, dames, j'arrive devant la capitainerie, je vous laisse à tout à l'heure. Bon allez les amis, c'est bon, c'est fait. Allez, une nuit de plus à Bandol. Bon, le téléphone sonne, s'il faut c'est Sophie qui m'appelle, elle a dû se lever. Allez, je vais au bateau et puis on voit ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Avec la chaleur qu'il fait, je sais pas ce qu'on va faire à Bandol. Mais... allez, à tout à l'heure mes amis. Allez, on est venu se balader. On a traversé tout le port, nous on est tout au fond là-bas. Et on arrive en bout de... enfin juste tout au bout du port, juste en face de l'île Paul Ricard qui est là, qui est en travaux. Alors, on n'avait jamais vu l'île d'aussi près. Et il y a pas mal de structures en fait sur l'île. Hein. Il y a beaucoup de béton déjà. Hein. Et ils sont en train d'en rajouter. Alors je sais pas, ils sont... on dirait qu'ils font des hôtels, des choses comme ça. C'est des gros bâtiments qui sont en construction. Bon, c'est dommage parce que c'est un petit endroit de paradis cette île. Et je pense qu'ils vont en faire une usine Afrique pleine de béton. Voilà, donc là on est de l'autre côté de Bandol. On voit bien que la houle là commence à bien se lever, à bien rentrer. Donc voilà. Voilà pourquoi on n'est pas parti aujourd'hui et on part demain matin. Alors je sais même pas l'heure qu'il est. Quelle heure il est là? Il est 11h moins le quart. 11h moins le quart? Ouais, 10h47. D'accord, ok. Bon, il est relativement tôt encore. Voilà. Allez, on va continuer la petite balade là. Avant de rentrer au bateau parce qu'il va faire trop chaud. Là, à 10h moins le quart, il fait déjà les 30 degrés facile. Ça c'est sûr. Allez, à tout à l'heure.
Alors les amis, on est en plein après-midi au port de Bandol. Il fait très très chaud. Les gens font la sieste. Et j'ai un truc à vous montrer, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle une manche à air. Voilà, on a vu ça dans le mouillage avec Sophie, là, on a vu ça sur plein de bateaux là, sur les mouillages. Et on se demandait qu'est-ce que c'était. Vous voyez ça là, cette petite toile là. Donc là je l'ai accroché avec la drisse de spi. Et en bas il est accroché au mécanisme du rideau en fait. Voilà. Vous connaissez ça, c'est une manche à air, ça s'appelle. Bon, ça fonctionne normalement quand on est au mouillage parce qu'on a le vent vraiment face au bateau. En fait, le vent s'engouffre là dans la toile et rentre dans le bateau. Voilà, ça crée une poche d'air. Cette toile là crée une poche d'air qui crée une grosse circulation dans le bateau en partant de l'avant jusqu'à l'arrière, quoi. Et franchement, voilà, on a le vent qui est pas pile poil face au bateau. Il est un peu légèrement, on est allez, on va dire au près très très serré, on va dire. Et voilà. Donc vous voyez, toute cette partie là ne prend pas le vent, il n'y a que cette partie qui la prend là. Et pourtant, ça crée déjà une grosse circulation dans le bateau. Ça fonctionne très bien. Voilà. C'est une manche à air. Voilà. Nous on connaissait pas, hein. On a connu ça au mouillage il y a quelques jours en arrière. Et là, comme on est allé voir le gars au chiffre de Bandol, là, on s'est dit ben on en prend une et puis on essaye ça, quoi. Voilà. Et franchement, pas déçu. Je vous le conseille. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et esthétiquement parlant, c'est pas dégueu, quoi. Voilà. Ça fait une toile. Voilà, voilà. Il fait très très chaud. Très très chaud. Je sais pas combien il fait au thermomètre. On a combien à l'ombre? À l'ombre, à l'ombre. Ça n'a rien à voir avec quand on est en plein soleil. Je ne mens pas, on a un thermomètre extérieur. On est à 32. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais on a exactement 32,4. 32,4. Voilà. Il fait lourd. Il fait vraiment lourd. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Truc de fou. Sophie regarde ses feuilletons à l'intérieur, là, un si grand soleil et compagnie, là. Et les replays, les trucs. Et moi, j'essaye de tuer le temps, là. La plage, elle est un peu loin, déjà, j'ai pas envie. Enfin, elle est un peu loin. On pourrait y aller à pied, mais il y a trop de monde, quoi, la plage, c'est bon. J'ai pas envie. C'est bientôt la fin des vacances, le moral n'est pas au rendez-vous, là. Il me tarde demain de prendre la mer demain matin, là. Il me tarde de faire naviguer mon petit Liberty. Voilà. Bon, ben on va se motiver, on va préparer, hein, quand même. Je vais quand même shampouiner le bateau, qu'il soit tout beau, tout propre pour la dernière traversée. Il faut que Sophie range son paddle, qu'elle avait laissé gonfler sur le côté. Ben ça, on va le ranger correctement. Et voilà, après, comme je l'ai dit, hein, faire les pleins d'eau. Faire les pleins d'eau, de gasoil, et puis on sort bon. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Patates sautées, légumes. Tu vas nous faire à manger? Du poulet. Du poulet, patates sautées, Des légumes. aiguillettes de poulet. Impeccable. Voilà, mes légumes, hop, ils sont là. Ouais. Oui. Arrête. Ouais, écoutez, le vent se lève, mais c'est normal, il avait annoncé à la météo. Et donc nous, on part demain matin, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est certain même, demain matin, on décolle. Et on refait la traversée Bandol, le 4 directement, comme prévu. En gros 24 heures, voilà. Je pense qu'avec le vent qu'il y a, on mettra un peu moins de 24 heures. Mais on compte 24 heures, voilà, au pire des cas. Voilà. Allez mes amis, c'est parti. Petit café.
et on va décoller de Bandol direction Port-le-Cat. Allez, c'est parti pour à peu près, on va dire, un petit 24 heures de navigation. Le début de la nave assez calme. Ensuite, très vite, on va rencontrer un peu de mer. Et au plus on va avancer, au plus la mer va se calmer. Mais normalement, il y aura du vent pour faire de la voile du début jusqu'à la fin. D'après les prévisions windy. Voilà. Que j'ai encore regardé ce matin au réveil. Donc, voilà. Tout devrait bien se passer, mes amis. Allez, on se retrouve à la sortie du port. Ah, je vais pousser, attends, je vais pousser. Au revoir. Allez mes amis, c'est parti. Bye bye Bandol. Voilà. On s'en va de Bandol. Superbe endroit Bandol. Voilà. On dit au revoir au port. Bandol qui est là. L'île Paul Ricard sur ma gauche. Et voilà. Le mouillage de Bandol en face là-bas avec toutes les bouées. Et puis Port-le-Cat, c'est par là-bas. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. La grande voile est prête à être hissée. Alors j'attends de sortir de la baie, voir, on ne sait jamais à quelle sauce on est mangé, pour savoir si on met la voile entière, si on prend des riz, enfin, c'est à voir. Voilà. Après une petite houle là, résiduelle, d'hier et d'avant-hier. Je pense qu'on va un peu... Je pense qu'on va un peu bouger là les premières heures. Mais bon, en espérant qu'il y ait du vent. Voilà. S'il y a du vent, c'est bon. Et normalement, dans quelques milles nautiques, on va choper le vent. Voilà. Bon, ben écoutez, on se retrouve une fois que tout ça s'est mis en place, on fait le point et puis c'est parti pour la dernière navigation avant la reprise. Voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. Allez, le trajet continue. Toujours au moteur. 4 nœuds 5. Le vent commence à peine un peu à se lever, j'ai l'impression. On arrive à 6-7 nœuds de vent. Mais bon, en cap direct le 4, on a pratiquement dans le nez. Donc je pense que je vais abattre un peu là. Je vais abattre un peu pour faire un peu de voile dans pas longtemps. Même si on y va avec un virement de bord, c'est pas bien méchant. Voilà, nous passons devant le cap de l'Aigle là. Magnifique, hein. Là-bas, en face, les îles Mères, Marseille. Les Calanques, qu'on voit au loin, on ne s'y arrêtera pas encore cette année. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas oublier qu'on a fait la Corse, hein. Et ça, c'était vraiment important, les gars. Allez, le vent se lève. Je sens des petites risées là. C'est sympa. Voilà. 8-9 nœuds de vent. Impeccable. Allez. Bon bah allez. 8-9 nœuds de vent. Ce que je vais faire, je vais abattre. Et puis on va faire. Je vais sortir le génois. Et puis on va faire un peu de voile. Et on se reprend après. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon mes amis, ça y est, on fait un peu de voile. Bon, c'est rien de fameux, hein. On est à 9-10 nœuds de vent. On est entre le 30 et le 50, allez, entre le près et le bon plein. Et on tourne entre 3 nœuds 5 et 4 nœuds 5. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un courant énorme qui me vient
3 quarts avant et il y a un peu de mer quand même. À chaque fois que le bateau tape, et ben, ça ralentit tout. Voilà, donc on commence à faire un peu de voile. On a les îles Mères qui sont à notre tribord là-bas. Et normalement, dès qu'on va bien passer les îles Mères, qu'on va attaquer un petit peu le large, on va dire, le vent devrait monter. Et au plus on avance, la mer devrait se poser. Donc si les prévisions sont bonnes sur Windy, on devrait faire quand même de la voile pendant un bon moment et dans de pas trop mauvaises conditions, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Là bon, après on avance pas des masses. Pourquoi? Parce que déjà on est chargé comme des mules. On a toutes les cuves à eau qui sont pleines, etc. Le plein de gasoil. Il y a tout qui rentre en jeu, hein. Les vagues contre nous, le courant contre nous. Voilà, j'ai pas encore perdu assez de poids aussi. C'est tout qui rentre en jeu, quoi. Mais bon, c'est dommage parce que la mer est pas si dégueulasse que ça. Il y a un peu de mer, mais bon, pas trop. Tous les pelons sont super bien réglés, tous les pelons sont nickel. Depuis tout à l'heure, je me casse la tête à mettre les pelons vraiment nickel de partout. Mais ça veut pas. Par contre, notre cap, il est quand même ouvert, hein. Là, on fait un cap direct sur Rosas. Donc après, j'espère que le vent va quand même tourner pour qu'on puisse prendre un meilleur cap, quoi. Parce que sinon, déjà, je pense que on va mettre un peu plus que 24 heures. Voilà, pour faire un peu de voile, quoi, voilà. Parce que ça aurait été facile, hein, j'aurais mis un cap direct le 4 et puis j'aurais conservé le moteur à 2000 tours minute. Bon, ben, voilà. Mais c'est pas le but quand même, voilà quoi, pour la dernière navigation des vacances. Enfin, des vacances, non. Du voyage, on va dire. Voilà. Je n'arrive pas à mettre du moteur constamment. Je préfère perdre 5-6 heures, mais faire de la voile. Voilà. Bon, ben voilà. Sinon, à part ça, ça va. C'est joli. Il y a un peu de mer quand même. Et normalement, elle devrait diminuer. Au plus on avance, au plus elle devrait diminuer. Voilà. Là, il fait beau, il fait chaud, on est bien. On est bien. Allez. Les belles côtes marseillaises, les belles calanques sur notre tribord qui font que s'éloigner. Et puis devant, là-bas, le grand large avec Port le 4 vers là-bas. Allez, ça continue les amis, on y va. Gentiment mais sûrement. Bon, ça y est, enfin le Liberty se régale. Là, il y a un peu plus de vent, on est en 11 nœuds 5 de vent. On tourne entre 50 et le bon plein. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis le pilote automatique en régulateur d'allure. Bon, certes, on fait pas un cap à le 4 du tout, mais tout à l'heure on faisait un cap directement sur Minorque. Et là, j'ai l'impression que le vent tourne, donc le bateau tourne aussi évidemment puisque je l'ai mis en régulateur d'allure. Oula, là il y a des petites rafales à 12 nœuds, on tourne à 5 nœuds 5 nœuds 5, on est super bien les amis. Là ça commence à avoiner là, impeccable. Et donc le vent tourne en notre faveur parce que fur et à mesure du cap de Minorque qui était là, on se rapproche du cap de Barcelone. Et au plus ça va, et au plus si ça tourne comme ça, et bien petit à petit en régulateur, il va aller directement en cap le 4. Là on marche super bien, entre 5 nœuds 5 nœuds 5, 11-12 nœuds de vent au bon plein, on est bien, toute voile dehors. Alors c'est la Méditerranée, du moteur, s'il faut dans 1 heure ou 2 on prendra un riz ou 2 riz parce qu'il y aura trop de vent, etc. Mais là le Liberty se sent super bien, il se cale à 10, entre 10 et 15 degrés de gîte. Et puis là on a les vagues 3 quarts avant qui viennent, il y a à peu près 80 cm, 1 mètre.
Donc ça nous freine beaucoup moins qu'au départ. Au départ, on avait quand même un bon mètre, 1,50 m qui nous freinait à chaque fois. Mais là, ça va. Ça avance bien. Là, ça pulse. On est bien. Voilà. Enfin, ce moteur éteint et on avance à la voile. Voilà. Donc, si le vent continue à tourner comme ça, ben c'est très bien. C'est dans notre avantage. On ne fera même pas de virement de bord. Par contre, s'il reste comme ça, arrivé, je pense, en face de Rosas, ou même un peu avant, en face d'Argelès-sur-Mer, on fait un autre virement de bord pour prendre la direction de l'E4. À condition que les vents ne changent pas. Hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, là, ça y est, on commence à choper le vent. On est bien à 12 nœuds. On est bien. C'est enfin ce qu'ils avaient prévu. Voilà. Voilà, les amis. Entre 10 et 15 degrés de gîte au près, bon, ben, on se tape du près, mais bon, on fait pas de moteur, c'est le principal. Voilà, tout va bien. Là, on commence à se régaler. Et dès qu'il n'y a pas de moteur, devinez quoi? Je pense que Sophie, dans 10 minutes, elle est plus avec moi. Voilà. Bon, remarquez, si elle dort maintenant, elle va me laisser dormir cette nuit. C'est ça, non? Je sais pas. Tu dors maintenant pour me laisser dormir cette nuit? C'est pas gagné, hein. Ah, c'est pas gagné, Camille, d'accord. Ok, bon. Allez. Bon, ben écoutez, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là, ça y est, on descend pas en dessous de 5 nœuds. On reste vraiment entre 5 nœuds, 5 nœuds 5. On est bien. Voilà. De temps en temps, il y a une vague plus haute que les autres. Mais bon, ça, c'est normal. Mais là, la mer est super belle. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que au plus on va avancer dans le temps et au plus elle va s'écraser. Voilà. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Sophie est partie là, dans une bonne sieste. Et moi, je me régale. Voilà. Alors, j'ai tracé le premier point sur la carte là. Et voilà. Tranquille. Premier point de tracé, on fait de la voile. Bon, comme je vous dis, on n'a pas encore le cap exact, mais petit à petit, en régulateur d'allure, le cap se corrige tout seul, quoi. Ça, c'est génial. Voilà. À 12-13 nœuds, bon, toutes les voiles sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Le Liberty se régale. Après, si je vois que ça monte à 15, 16, bon, à ce moment-là, je réduirai. Voilà. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Alors là, je regarde mon GPS ici. Et là, j'ai mis la route ici, vous voyez, sur la tablette. Donc on est entouré par pas mal de bateaux sur la Yes. On a fait une pointe à 7 nœuds 5 et la moyenne 5 nœuds, et là on est entre 5 nœuds 5, vous voyez. Voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Allez, ça continue et c'est un régal. Tout simplement un régal. Voilà. Nickel. Je me suis mis derrière la capote là parce que il fait vraiment froid. Ouais. J'espère que cette nuit on va pas trop avoir froid, quoi. Parce que là, je suis en short et t-shirt là, enfin en maillot et t-shirt. Je suis gelé. Je suis à 2 doigts de mettre le jogging. C'est un truc de fou. Mais sinon on est bien, on est un peu balancé par là. Il y a un peu de mer quand même qui nous balance. Mais on est bien. Voilà. La bouée fer à cheval. Je n'avais pas vu. C'est mis carrément de travers. Allez, man. Faut que tu restes comme ça, toi. Eh oui. Là, on est bien. Là. Ça avance bien. Il n'y a pas de problème. La mer est un peu... voilà. Il y a un peu de mer, quoi. Mais rien de bien méchant. Ouais, on a fait une pointe à 8 nœuds 4 quand même. 8 nœuds 4, hein, on a fait une pointe, donc on marche super bien. On fait une moyenne de 5 nœuds 2 et une pointe à 8 nœuds 4. Voilà. Donc j'ai battu le record de vitesse sur le Liberty. Voilà.
petite pointe à 8 nœuds 4. C'est impeccable. Voilà, voilà, on fait une bonne moyenne. On ne suit pas un cap direct évidemment, mais voilà, le vent fait que tourner en notre faveur. Là, ça y est, on commence à avoir un cap qui se rapproche de plus en plus de rosaces. Donc on est bien. On est super bien. Si toute la traversée continue comme ça serait le paradis, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Vraiment pas quoi. Voilà, voilà. Allez, ça continue, tranquille. Et Sophie fait encore la sieste. Je vais la réveiller, là, on va se faire un petit apéro. Pardon, coup de barre. On va se faire un petit apéro et puis on va manger un morceau quand même pour pas avoir le ventre vide. Jamais avoir le ventre vide en bateau. Jamais, jamais, jamais. Très important. Encore plus en voilier. Vraiment. Allez. À tout à l'heure, mes amis. Allez, les amis, ça continue. Là, le Liberty se régale. Là, il file bien comme il faut. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Une traversée comme on l'attendait depuis un moment. Là, on fait de la voile. Il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on avance. On avance. Alors, changement de vent. Ok. Allez. On avance bien. C'est nickel. Voilà. On fait de la voile. Toujours le vent entre 12-13 nœuds. Il y a des petites rafales à 14-15. Et on est entre 5 nœuds, 8, 6 nœuds. Des fois on va un peu plus de 6 nœuds. Et on est bien. 20 degrés de gîte. Entre 10 et 20, il se cale. On est bien. Voilà. Le vent. Si je vois que le vent atteint les 16 nœuds, ce que je ferai, je prendrai un petit riz dans le génois pour le redresser un peu. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. Impeccable. Ça file. Ah, on voulait du vent, on voulait faire de la voile. On fait de la voile. Non, non, mademoiselle Sophie. Ouais, pas trop là, c'est pas trop confort, hein. Ah, ouais. Par contre, on avance. On avance bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, pas facile de faire à manger dans ces conditions. Le capitaine, lui, il descend pas parce que sinon il a envie de vomir. Par contre Sophie, elle craint pas elle, donc elle est allée chercher à manger. Voilà. On va grignoter dans des bols là. Mais ça ira très bien. Hein? Ça fait pas mal en remontant. Surtout doucement. Hein? Là il y a quand même des belles vagues. On a pris un riz dans le génois là, ça va un peu mieux. Parce que là on passe sur Windy, il y avait une grosse trace orange. Une passe de quelques heures. Et là je pense qu'on est en train de passer dedans, c'est pour ça. Mais après j'ai bien peur que ça va se calmer d'un coup quoi. Voilà. Donc là on en profite quand même d'avancer un maximum à la voile. Voilà, on va essayer de manger dans ces conditions. Ça va le faire? Il faut. Allez, ça va le faire. Parce que là, ça fuse. Voilà, on est toujours entre 5 et 6 nœuds, on est bien. 13 nœuds de vent, 14 au bon plein. Et on est entre 10 et 20 degrés de gîte. Ok. Allez, on va ça. Ah. Petite route de collision sur la IS. Ah, ça s'est arrêté. Bon, après j'ai réglé quand même la route de collision à 6000 nautiques, donc on est un peu tranquille quoi. Mais je vais quand même voir ce qui se passe. Allez, à tout à l'heure mes amis. Là, ça bouge, hein. Là, ça ressonne. Ah, belle navigation quand même.
ça avance là, pas pareil, hein, on se régale. Allez mes amis, là on arrive à un 15 nœuds bien établi. On est bien. Voilà, il y a un peu de mer. Le Liberty file, il s'éclate. On file bien là. Voilà. Ça fait plaisir de faire de la voile. Une 15 nœuds, ouais, bien établi, on tourne à 6 nœuds. Et on tourne entre 10 et 20 degrés de gîte. Voilà, 5 nœuds 8, 5 nœuds 5. Alors, là on est toujours trop bas. Mais je pense que vers 17-18 heures, on va refaire un virement de bord pour faire un cap pratiquement direct sur le 4. Voilà. Là on est bien. Ça file. Les petits moutons, ça glisse. Impeccable. Sophie va entamer une deuxième sieste après manger. Et voilà. On est super bien. Ah, vous voulez faire de la voile? On fait de la voile là. Bon mes amis, on y est là. Voilà, 17-18 nœuds préserrés. On a 2 riz dans le génois pour éviter que ça penche trop. On se cale à 20 degrés de gîte, on est entre 5 et 6 nœuds, toujours pareil. Pas de problème. Ça file, ça file. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Une belle petite traversée comme ça. C'est quand même le top, hein. On est bien, on est bien. Sophie toujours dans la sieste, très important. Là, impeccable. Voilà, 18, 17, 18. Bon mes amis, la nave continue. Alors je vous explique, il y a toujours 14-15 nœuds de vent, mais le vent n'a toujours pas tourné. C'est-à-dire que si je continuais mon cap à descendre, bientôt j'allais arriver pratiquement en Espagne. Donc ça me serait fait arriver à le 4 dans 2 jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mais tant pis. En attendant que le vent tourne, je me suis mis un cap direct sur le 4. Évidemment, hein, comme d'habitude, le vent pile poil dans le nez. Quand on va le 4, on a 14-15 nœuds, mais pile poil là, voilà. Donc c'est énervant, surtout quand on a 1,50 m, 2 mètres de houle qui nous viennent de face. Et bien avec le moteur, on fait du 3 nœuds. Voilà. Donc ben on est bien, on est au milieu de la Méditerranée, on est bien, hein, je dis pas, il n'y a pas de problème, hein. On n'est pas embêté, hein. Mais voilà, c'est du 3 nœuds. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va arriver, si c'est demain soir, après-demain, j'en sais rien. On verra bien, le tout c'est qu'on arrive en entier quoi. Hein. Allez les amis, à plus. Bon les amis, je vous parle là parce que sinon vous allez rien entendre avec le vent. Donc là on est toujours sur le retour, hein. Et on a une navigation qui est musclée et compliquée. Alors musclée dans quel sens? Il n'y a pas énormément de vent, mais c'est les creux qu'on a pratiquement de face. Voilà. Donc il y a des creux
c'est pas des creux énormes, c'est des creux d'1,50 m, entre allez, un bon mètre 50 quoi, voilà. Voire 2 mètres par moment. Parce que de temps en temps, il y a des vagues plus grosses que les autres, je sais pas pourquoi. En tout cas, le pont se trempe, elles sont vachement rapprochées. Le vent commence à peine à tourner dans le bon sens, donc à peine à 30 degrés, tout juste à 30, et on a entre 16 et 17 nœuds de vent apparent. Voilà, donc on est pour ainsi dire pratiquement face au vent et on commence à faire un cap correct pour aller à l'E4. Là, je vous assure, c'est musclé parce que c'est vraiment pas confort, ça bouge, on se fait éclabousser par les vagues, ça reste génial quand même, hein, je me régale, il n'y a pas de problème. Pendant tant que je suis sur l'eau avec mon Liberty, j'arrive à trouver des petites solutions de navigation pour gagner du terrain, aller plus vite, voilà, se débrouiller à faire la nave qu'on doit faire. Aller d'un point A à un point B, s'adapter. Bon là, vu l'état de la mer qu'il y avait tout à l'heure, et vu les rafales, j'avais mis 2 riz dans le génois. Là actuellement j'ai 3 riz dans le génois et 2 riz dans la grand voile. Et là il est super bien équilibré, plus un appui moteur. Ça nous permet de faire un cap pratiquement à l'E4 en conservant une vitesse entre 5 et 6 nœuds. Voilà. Parce que tout à l'heure on était à 80 000 nautiques, à 3 nœuds, ça faisait, quand on était vraiment face au vent, mais pile poil face au vent, face aux vagues au moteur, à 3 nœuds, 80 000 nautiques, je sais pas, ça doit faire à peu près dans les 30 heures de nave, c'était moyen quoi. Donc là le vent a commencé à tourner comme prévu, donc j'ai sorti un tout petit morceau de génois. Pourquoi? Parce que sinon il claque, il tient pas. À tout juste 30 degrés, si j'en sors plus, ça tient pas. Voilà. Et la grand voile, bon, les 2 riz de tout à l'heure, on les a laissés et on les laisse en prévision pour la nuit parce que voilà, la nuit ça va souffler encore ce soir, chose qui est bien, mais bon, avec 2 riz on sera très bien dans la grand voile. Voilà. Donc, vous voyez, on conserve une vitesse quand même à 5 nœuds, 5 nœuds 5. Et on est tout juste à 30 degrés. Là, ça commence à peine à s'écarter, c'est bien. Donc j'attends que ça s'écarte quand même pas mal pour regagner du terrain. Vous voyez, là, on fait un cap pratiquement sur Narbonne. Et nous, on est là. Voilà, donc si ça continue à tourner comme ça, c'est bien. Ça me permettra de gagner du terrain. Allez, l'état de la mer. De Sophie. Non, ça va, elle vient de se réveiller encore d'une autre sieste. Elle enchaîne les siestes. Voilà, l'état à l'arrière, mais bon, vous verrez rien à la caméra, mais bon, on sait jamais quoi. Voilà. Après, on tourne entre toujours à 20 degrés de gîte, à peu près entre 15 et 20 degrés de gîte. Donc voilà. Voilà. Le trajet continue. Il est déjà 19 h, donc on va tout préparer pour la nuit là. Et voilà. Tranquille. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Dernière petite image pour le plaisir. J'essaierai de vous filmer le coucher du soleil après. Vous voyez le pont il se trempe, hein. Là on arrive dans une petite accalmie de vagues et après quand ça repart, mais bon, c'est très bien. Si la mer commence à se poser comme ça, que le vent reste entre 15 et 16 nœuds, on ne sera pas si mal pour passer la nuit à la voile. Voilà messieurs, dames. Allez, à tout à l'heure. Bon mes amis, c'est reparti. Là, j'ai éteint le moteur et on marche bien quand il n'y a pas les vagues qui nous freinent.
On est à plus de 5 nœuds à la voile. Voilà, 5 nœuds 5, 5 nœuds, 5 nœuds 5 à la voile. Bon, il y a 16-17 nœuds de vent. On est aux 50 degrés du vent. Et j'ai lâché un riz dans le génois. Et il y a 2 riz dans la GV pour la nuit. Donc voilà. Et le cap est franchement correct. Donc c'est nickel. Voilà. Allez. C'est reparti. Voilà, par contre on gîte pas mal. On est à 20-25 degrés. Donc là, avant que la nuit tombe, je vais aller me mettre des chaussettes chaudes, des chaussures, et il y a les dauphins qui viennent nous rendre visite. Là, juste à côté du bateau, à la tombée de la nuit. Regardez comme c'est beau. Youhou! Tout petits ils sont. Ils sont tout petits. Ils sont juste là. Ah, génial! Ah, ils sont de l'autre côté maintenant. Bordel. Mais c'est des bébés dauphins. Donc voilà, avant que la nuit tombe, on redémarre sous voile, moteur éteint, et on a la visite des dauphins, des petits dauphins. C'est des tout petits dauphins, mais c'est mignon comme tout, ça fait toujours plaisir de les voir. Et là, ça fait une bonne dizaine de minutes là qu'ils nous accompagnent. Alors, ils ont commencé par venir jouer au cul du bateau. Et puis après, ils sont venus devant. C'est excellent. Voilà. Allez mes amis, je vais me mettre une paire de chaussettes, une paire de baskets pour être à l'aise, une paire de gants. Parce que je me suis un peu cramé les doigts là, avec la drosse de génois là tout à l'heure. Donc les gants, pensez-y les gars. Parce que ça brûle. Quand il y a le vent qui tire sur la drosse, ça brûle. Allez, à tout à l'heure. Allez, on a passé les appareils en mode nuit. Il y a entre 15 et 18 nœuds de vent, c'est sportif. Un riz dans le génois, un riz dans la grand voile. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne à l'intérieur. La mission comme ça, c'est pas simple. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, vue de la mer par le hublot. Par l'autre hublot de l'intérieur. Ok. Voilà. Allez. Ah, ça se calme. Bateau de croisière juste derrière nous. Magnifique. Un immeuble derrière nous. Il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Celui-là, il doit être long. Hein. Juste là-bas. Il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Bon, Mr. Gert, petite nave de nuit qui commence. Bien, tranquille. Ouais.
T'as- J'ai mis la capuche parce que j'ai le vent dans les oreilles et dans la nuque. Ouais. Et tu serais mieux là-bas en fait. Sous la capote. Oui, mais à chaque fois, je te gêne là-bas. Ouais, c'est vrai. Quand je me mets là-bas, je te gêne. Alors, Bon ben je vais pas aller toucher les coups toutes les 5 minutes. Hein. Là on fait une belle nave. Hein. Une super nave. Hein. On a un super bon cap là, direct sur la zone de l'E4. On a entre 4 et 5 nœuds. Voilà, tranquille. On tourne à 10-15 degrés de gîte. On est bien là. Impeccable, ça glisse tout seul. Il n'y a aucun bruit dans les voiles. On est bien. Voilà. On est super bien. Allez. Le départ de la nuit, c'est parti mes amis. Alors il y a un truc quand même que le Liberty. Alors il y a un truc quand même où je suis super content de mon bateau. C'est que c'est un bateau qui remonte super bien au vent. C'est hallucinant. Vous voyez, on est tout juste à 30 degrés là. D'accord. Il y a 13 nœuds, 13-14 nœuds de vent et on remonte entre 4 et 5 nœuds. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de creux et chaque fois qu'on tape une vague, on ralentit. Mais vous voyez, on a 4 nœuds 4, 4 nœuds 5 là, mais tout à l'heure on est monté jusqu'à 4 nœuds 8, 5 nœuds. Voilà. Franchement, j'en suis super content. Voilà. En sachant qu'il y a... en sachant que là j'ai mis quand même 2 riz partout. Hein. 2 riz dans la GV, 2 riz dans le Génois par sécu pour la nuit. Hein. On tourne entre 15 et 18 nœuds de vent. Voilà. On est peinard quoi. On est bien. On est super bien. Et là, la Sophie elle est allée à l'intérieur se mettre un bas de jogging là parce que on se rapproche de l'E4 et il fait froid. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi j'ai mis les chaussettes. Sophie elle est en train de mettre le pantalon. Et je pense que je vais faire pareil. Moi je vais mettre le pantalon de jogging. Parce que ça commence réellement à se rafraîchir et les gambettes, ça fait froid. Voilà, voilà. Allez. À tout à l'heure mes amis. Salut les amis. Alors il est 4h. 4h du mat et Sophie vient d'aller s'allonger et moi je viens de me réveiller. Voilà. Donc c'est à moi de reprendre le relais là. Jusqu'à 7-8 heures je pense. Et puis après je me referai un petit somme. On a passé une super nuit. Ça fait à peu près allez on va dire 4-5 heures qu'on est au moteur sans Génois. La mer c'est de l'huile. Et en me réveillant là, je viens de réaliser que les vacances c'est vraiment fini. Croyez-moi, ça faut une claque. C'est passé à une vitesse incroyable. Voilà, tout ça pour vous dire, on a passé une super nuit. Le jour va pas tarder à se lever, dans une paire d'heures, le jour va se lever. Et puis voilà, je vais prendre mon café, bien me réveiller. On verra si je redormirai après ou pas. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, une petite arrivée en douceur au petit matin. Le dernier lever du soleil des vacances. Voilà. On est à une trentaine de milles nautiques de l'E4. On est là, l'E4 c'est ici. Il y a 8 nœuds de vent. Pratiquement 30 degrés. Et on est
avec un petit appui moteur entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds. Voilà. Nous arrivons gentiment. Commençons à percevoir les côtes là. Donc tout ça là-bas, le Cap Creus. Là, KPA, Bagnoul, Sportvan, Collioure, enfin. Ce que vous connaissez déjà sur mes vidéos. La mer est calme. Il y a comme une envie de faire demi-tour. Je vous dis franchement, il n'y a qu'une envie de virer de bord et repartir vers l'est. Malheureusement, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Déjà fini un mois. Pas tout à fait un mois parce qu'il faut rentrer un peu avant pour tout mettre en place. Voilà. Au niveau du travail, vider le bateau, machin, tout ramener à la maison, etc. Donc il n'y a pas réellement un mois, mais bon, il y a au moins 3 bonnes semaines. Et ça passe à une vitesse, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est un truc de fou. Bon, bref. Là, il est 6h30 du matin. Et tout va bien. Voilà. Pas de problème. Alors, je suis content quand même parce que on arrive avec une mer d'huile. Ok. C'est sûr, j'aurais préféré arriver avec un petit 15 nœuds de vent et une mer d'huile comme ça, mais bon. Après, on se dit qu'on peut pas tout avoir et puis ça réconforte. Voilà. Là, il manquerait plus que les petits dauphins qui nous accueillent comme ils nous ont dit bonne nuit hier soir. Puis ça serait quand même le top. Hein. Voilà. Là, tout droit là-bas devant. Le Cap Le 4 à l'horizon. Juste devant nous. Voilà. Une belle arrivée quand même. Pour l'instant, on n'a pas eu de casse. C'est le principal. On n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de problème, on ne s'est pas fait mal. Voilà quoi. Donc ça pour moi, ça reste quand même le principal. Voilà mes amis. L'arrivée du Liberty avec le lever du soleil derrière, ça reste quand même majestueux quoi. Majestueux. Ok. On l'a fait. On l'a fait. Merci mon Liberty. Merci mon Liberty de nous avoir accompagnés sur ce périple. On l'a fait. On a amené le Liberty en Corse. On est revenu. On est presque sur le point de rentrer au port. On n'est que à 30 000. C'est rien du tout. C'est à côté. On voit les côtes. Et c'est plein d'émotions en fait. C'est plein d'émotions. On va dire on l'a fait, on a réussi. On a réalisé quand même un de nos projets. Certes, c'est un tout petit projet, mais on l'a fait quand même. On est super content de l'avoir fait. Et puis il y a de l'émotion aussi en se disant ben, c'est déjà fini, c'est derrière nous quoi. Voilà. Même si l'année prochaine on retraverse ou voilà, ça sera plus pareil quoi. Ce sera plus la première fois. Voilà, c'est fait. Ça reste gravé quand même dans la mémoire. C'est comme un tatouage ça. C'est à vie. Mais c'est fait. Voilà, c'est passé. Et ça passe vraiment à une vitesse. Ça passe vraiment trop vite. Honnêtement, c'est hallucinant. Pour ça. Même la vie elle passe trop vite. C'est pour ça. Franchement, il faut profiter dès qu'on peut, le plus tôt possible. Pas se dire on attend la retraite pour ci, pour ça. Non, 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 non. C'est pas la retraite qu'il faut profiter. Bien sûr, dans le raisonnable, faire ce qu'on peut, quand on peut. Mais dès qu'on peut, il ne faut pas attendre la retraite. Ça, c'est un mot, c'est ridicule quand j'entends des gens me dire oh, j'attends ma retraite pour faire ci, j'attends ma retraite pour faire ça. Non, non, non. À la retraite, c'est presque fini en fait. Il faut se dire ça. C'est avant qu'il faut profiter. C'est le plus tôt possible dans la vie. La vie est courte. En profiter un max.
Allez. Je vais aller réveiller Sophie ou pas? On la laisse un peu dormir encore. Hein. Ouais, on va la laisser un peu dormir. Elle dort tellement bien, pour vrai. Ouais. Elle dort tellement bien, pour vrai. Ma petite femme qui m'accompagne, qui me suit, qui me supporte, qui supporte les navigations quand même comme hier. Je vous assure, c'était pas sans blaguer. Hier, c'était vraiment une navigation pénible, intense, compliquée. Vraiment, vraiment pas confort. On s'est régalé parce que même Sophie s'est régalée. Hein, quand le Liberty glissait bien, il se calait à bonne gîte, on marchait super bien à la voile et tout. On s'est régalé tous les deux. Et franchement, vraiment pas confort. Et pour une femme, je comprends que ce soit encore moins confort que pour nous. Voilà. Parce que nous, confort ou pas confort, on fait de la voile, on se régale, machin, mais franchement, là-dessus, je le dis, elle est en train de dormir, elle n'entend pas. Parce qu'après, elle va s'en croire. Hein. Mais franchement, j'ai une femme, j'ai vraiment une femme fabuleuse là-dessus, honnêtement. C'est très important. Pour faire de la voile, voyager en couple, il faut vraiment une femme qui accepte tout ça. Et je la remercie d'accepter tout ça parce que, bon, après, attention, il y a des bons côtés, il y a des trucs fabuleux qu'on découvre ensemble. Il y a des trucs fabuleux, mais il y a des trucs, honnêtement, à la voile, il faut se dire un truc, s'il y a beaucoup de femmes qui n'accepteraient pas tout ça. Beaucoup de femmes qui n'accepteraient pas ça, les contraintes du voilier, du voyage à la voile. Il y en a beaucoup, croyez-moi, il y en a beaucoup. Nous, en tant qu'hommes, on ne le voit pas forcément en tant que contrainte, mais une femme, elle peut vite le voir en tant que contrainte, et ce que j'arrive à comprendre. Ce que j'arrive à comprendre, mais bon. Moi, j'ai de la chance, honnêtement, j'ai de la chance. J'ai une petite femme. J'ai vraiment une bonne petite femme, c'est une bonne personne. Elle est en train de dormir. Bon, pas de son, pas d'image. Ben, on va la laisser finir sa nuit tranquillement. De toute façon, il nous reste encore quelques heures de navigation. Et voilà. Le 4, c'est parti, on arrive. Bon, ça y est, la dame dont je vous parlais tout à l'heure s'est réveillée, elle est en train de déjeuner. T'avais dormi? Non? Pas assez fatiguée. Je suis fatiguée. T'es fatigué ce matin? Ah ouais. Il me tarde d'arriver là, on pègue, on est tout plein de... tout moite, ben... Tout mouette. Ouais, tout Ouais, moite. fallait pas faire la fête hier soir. Il me tarde de rentrer, prendre une bonne douche chaude là, me sentir propre. Ah ouais. Et puis bien dormir, surtout. Donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, jamais contente. Hein. C'est ça que t'appelles jamais contente, belle Et voilà. Et il te faut pas grand chose. Et voilà. Il te faut pas Allez. grand chose. Une petite arrivée sous voile, tranquille. Il y a 7-8 nœuds de vent, on tourne en 3 nœuds 7 et entre 3 nœuds 7 et 4 nœuds de vitesse. Et on est à 24 000 de l'arrivée. On est à 24 000 nautiques de le 4. Et on est sous voile, voilà. Que ça dure comme ça, tranquille. On n'est pas à 1 heure ou 2 près d'arriver. Donc, je pense qu'on va rester comme ça, voilà. Tranquillement, gentiment. Et on a jeté la canne là parce que madame veut à tout prix manger une bonite. Voilà. C'est bon la bonite. Ouais, c'est bon la bonite. Donc, ben, j'ai mis la petite canne en pêche là. On va essayer de prendre une petite bonite. Voilà. J'espère que c'est pas un thon qui va retaper dans la petite canne comme ça m'est arrivé. À l'arrivée sur le continent la dernière fois quoi. Parce que là j'ai pas envie, hein. Franchement. Je suis quand même fatigué moi aussi, là j'ai pas envie de combattre pendant 1 heure avec un thon. Là.
Allez, une petite arrivée paisible. Paisible. C'est le top. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Allez, les amis. On arrive au port. À l'entrée du port. Voilà. C'est... Les vacances, c'est fini. Les vacances, c'est fini. Voilà. Ici, en face, on a le port de Leucate. La plage. Tout ça, la plage de Leucate. La Franquie, là-bas. Voilà. On arrive, mes amis. C'est la fin. Voilà. C'était beau. C'était beau, les vacances. Qu'est-ce que c'était bien. Mais bon, c'est pas fini. Il va y avoir encore des navigations. Voilà. Là déjà, là on est mardi. Avant qu'on reprenne le boulot, on va essayer de vous faire une petite vidéo. Ce week-end, il faut qu'on arrive à sortir. Si la météo le permet, ça serait bien génial. Voilà. Bon, allez les amis, on va sortir le pare-battage. Vous préparez, on dirait un film d'horreur. J'ai une boule d'angoisse de rentrer, vous imaginez même pas. Vous croyez que je plaisante, mais c'est un truc de fou. J'ai pas envie, mais si vous saviez comment j'ai pas envie. Allez, bref. Sinon je sors. Alors il y a le voilier Santalino de Leucate qui est devant moi là à la IS, qui va nous croiser et qui nous a Souhaitez un bon retour à la maison. souhaité un bon retour à la maison. Donc voilier Santalino, on t'en remercie et on va te croiser. On va te croiser. Voilà, on va te dire un petit coucou, un petit bonjour. Voilier Santalino. Ouais. Ouais. Et voilà. Le voilier Santalino. Qui nous salue, qui nous fait le salut. Qui nous fait le salut. Le salut du capitaine. Ça y est, vous partez en vacances? C'est toujours bien le départ, hein? Super. On a vu un petit peu. Ah, c'est magique. On va essayer de profiter de l'autre côté, nous. Allez, Passez nous voir au retour. Avec plaisir, à bientôt. bon vent. Ah, vous partez après un peu ou pas? Ah non, on fera des week-ends à la sortie, sortie à la journée, quoi. Allez, bon vent. Bon, mais voilà, mes amis. Nous voilà de retour à Leucate. Nous voilà bien amarrés au ponton 19. Voilà, Aligane, toujours fidèle au poste. Makeba qui a changé de place, il a trouvé un catoué, il est parti. Mon voisin est en balade. Voilà, il n'y a rien qu'à changer, toujours aussi bien ce ponton. Heureusement que je suis sur un bon ponton avec des gens cool et sympas, parce que sinon ça me foutrait grave les boules. Et le Liberty, voilà, qui est à sa place. Voilà mes amis. Quoi vous dire de plus, hein? On va essayer de prendre un maximum d'affaires aujourd'hui et puis on reviendra demain, après-demain. Enfin, on a toute la semaine là pour revenir, pour finir de vider les affaires, de toute manière. Donc voilà. Allez. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Hein, Mademoiselle Sophie? C'est la fin, faut tout ranger. C'est la fin, faut tout ranger, faut tout enlever. Il fait une chaleur. Il fait une chaleur à crever là. Je comprends pourquoi on est en alerte canicule orange, quoi. Alerte orange canicule dans les PO. On comprend. Il fait chaud.
Allez, tu dis au revoir aux abonnés, c'est la fin de la vidéo. Je dégouline. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt mes amis. Ah, avant de vous quitter, je voulais vous présenter la mascotte du Liberty pour la fin des vacances, c'est Jacques. Voilà, on l'a baptisé Jacques. C'est un énorme papillon de nuit là qui s'est mis dans la capote, le petit loulou là. Voilà. Il dort. Et oui, c'est un papillon de nuit. Et on l'a transporté depuis depuis hier dans la nuit, pendant la traversée, on l'a ramené à Le 4. Donc là il attend la nuit et puis dès qu'il fait noir il va se renvoler. Il va repartir, voilà. Voilà, c'était Jacques, la petite mascotte. Allez, cette fois c'est la bonne. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt mes amis.